Je vous le dirai une seule et unique fois, je le répéterai pas. Vous pouvez avoir la haine, le détester, ne rien connaître au foot peut-être, ne pas regarder les matchs, essayer de faire passer les stats avant le football. Mais dans le football actuel, il y a Lamine Yamal et il y a les autres. Et que Dieu m'en soit témoin, vous pouvez penser que je dis ça parce que je suis barcelonais. Mais je pense sincèrement que si tu regardes vraiment les matchs, que tu es capable d'apprécier autrement le football que par des notes sur SofaScore ou par uniquement des statistiques, tu sais à quel point ce joueur, il est talentueux, il est génial au sens propre où il a du génie. Et où aujourd'hui, il n'y a pas un joueur qui lui arrive à la cheville. Et je vous dis pas ça parce qu'aujourd'hui il a envoyé une passe décisive phénoménale à Ferran Torres qui est là-bas, d'un extérieur du gauche fabuleux, qui lui permet de se retrouver en face à face et de marquer, bien aidé par Unai Simon. Non, je vous dis pas ça non plus, parce que grâce à lui, Ferran Torres a pu mettre un doublé, alors que Lamine Yamal il est juste ici. Par je sais quel miracle, il a réussi à éliminer tous les joueurs autour de lui, et à envoyer littéralement une passe incisive pour les fans de FIFA, pour permettre encore une fois à Ferran Torres de jouer en face à face avec Unai Simon, et d'inscrire sa deuxième passe décisive. Je vous dis ça juste parce que c'est la vérité et vous avez prévenu. Montjuic n'était que le commencement, le Camp Nou sera là où l'histoire sera écrite. Beaucoup cherchent à le discréditer à cause de l'extra-sportif. Essayent de lui tomber dessus, de le faire passer pour un joueur surcoté, quand on sait tous pertinemment qu'il jouait sous pubalgie. Et encore aujourd'hui, je vous le dis, malgré le match de porc qu'il a réussi à sortir, et je vous mets pas tous ces highlights, je reste persuadé qu'il est pas du tout à 100% de sa forme physique. Lamine Yamal, aujourd'hui, il est extraordinaire. Il est plus que générationnel, je sais pas quelle fin de carrière il aura, mais je vous le dis, en termes de précocité, de talent, de potentiel et de futur possible, Lamine Yamal s'assoit à la table des plus grands. Et aujourd'hui, il n'y a aucun joueur à son niveau. Je dis bien aucun. Faites-en ce que vous voulez, ça peut vous brûler, mais vous savez tous la réalité. Si Lamine Yamal jouait dans votre club, si Lamine Yamal portait votre maillot, vos couleurs, si Lamine Yamal vous le regardiez tous ces matchs, match après match, depuis ses 15 ans, jamais vous diriez le contraire de ce que je viens de dire. Ça, c'est la réalité. Tu m'étonnes qu'il lui ait su les pieds. Parce qu'aujourd'hui, il a offert que des galettes. D'ailleurs, hein, il aurait même pu enlever ses crampons, il aurait pu lui laver les pieds correctement, lui faire même une petite pédicure. Il a mérité, voilà, il lui a offert comme ses 2 buts. Victoire 4-0 du FC Barcelone face à Bilbao. Et les gars, vous avez abandonné votre truc là, votre jeu là, que vous aimez bien jouer là. Les pièges à souris, non. Les pièges à cafard, non. Le piège du hors-jeu. C'est quoi, c'est fini? C'est quoi? Non, Ziflik. Moi, j'aimais bien quand tu faisais le piège du hors-jeu, tout ça, c'était intéressant. Barça était plus haut sur le terrain. Voilà, il y avait plus de phases de possession. Là, maintenant, on voit que le bloc, il est un peu bas, bloc médian un peu. C'est pas l'identité du Barça, ça. Hein? Rassure-moi. C'est parce que ça a joué au Camp Nou pour la première fois et que le terrain, il est un peu trop grand. Mais t'inquiète pas. Au Stamford Bridge, le terrain, il est petit. Et là-bas, hein, tu pourras faire ça comme tu veux. Lâche pas, hein, ton système de jeu, hein. Refais, hein. C'est ça qui va remporter ce match face à Bilbao en ouvrant le score sur un but de Lewandowski, ouais, avec un faux gardien en face. Unai Simon, franchement, une passoire aujourd'hui, j'ai jamais vu ça de ma vie, que des erreurs de main sur les frappes. Premier but de Lewandowski, je sais pas comment il fait pour l'encaisser. Le pire, c'est le deuxième but sur Ferran Torres. Par contre, la passe de Yamal est excellente. Extérieur du pied en profondeur, comme il sait bien le faire. Et c'est pour ça qu'à la fin du match, il lui a lavé les pieds. Il est pas fétiche, Ferran Torres, hein. Il récompense seulement le pied qui lui a offert ses 2 buts aujourd'hui. D'ailleurs, sur le deuxième but de Ferran, c'est encore Yamal qui s'illustre. Va dribbler des joueurs parce qu'aujourd'hui ouais il a dribblé, c'était bien, il a dribblé. Fermin qui aurait dû signer à Chelsea a fait aussi un bon match, il a marqué et aussi le retour de Rafinha quoi. Au calme. Donc on se dit à mardi les gars et n'oubliez pas le piège hors jeu hein. Venez avec hein, venez pas sans, sinon vous rentrez pas au Stamford Bridge. Voilà. Venez avec votre ligne haute hein et sur chaque action c'est piège hors jeu hein, minimum. Les gars, je préfère rire. Les gars, je préfère en rire. Vous savez très bien, je préfère en rire ou bien je dois retourner mon maillot. On va me dire sur l'application qu'Abbé t'es le plus gros suceur de Lamine Yamal. Mais quand tu regardes ce qu'il fait sur le terrain, les gars, vous êtes sérieux? On parle de quoi? On parle de qui? Allumez vos télés et regardez Lamine jouer, vous allez comprendre. Le 29 avril 2023, premier match au Camp Nou de Lamine, il avait joué que quelques minutes. Il avait 15 piges. 22 novembre 2025, deuxième match au Camp Nou. Double passeur. Et du grand Lamine. C'est un joueur pour qui je paye ma place pour aller au stade. Et surtout, que s'est-il passé entre-temps? Entre son premier match au Camp Nou et le deuxième aujourd'hui? Bah voilà. Voilà tout ce qui s'est passé entre-temps. Top 8 au Ballon d'Or, top 2 au Ballon d'Or, 2 Ligas, 1 Euro, meilleur jeune joueur de l'Euro, meilleur passeur de l'Euro, back-to-back trophée Copa, Golden Boy et plein d'autres titres individuels. Lamine Yamal est devenu le visage du Barça et le visage de l'Espagne. Cette saison, si je dis pas de bêtises, il est déjà à 6 buts, 10 passes D. 6 buts, 10 passes D. On vous le répétera jamais assez, mais il a 18 piges. C'est un putain de 2007.
et on brosse déjà son pied. Parce que son pied gauche, c'est une merveille, les gars. Et vous en rendez même pas compte. Il a déjà banalisé l'extérieur du pied à son âge. Et il a surtout pas fini de progresser et évoluer. Le ballon lui colle au pied, on n'arrive pas à le récupérer. Il a fait vivre un calvaire à Bilbao. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience en nuit. Il a tellement voulu gâter le gazon aujourd'hui, il a gaspillé le gazon du nouveau Camp Nou. Gars, je suis désolé, aujourd'hui, le focus, il est tout trouvé. Parce que le match de joueurs de futsal qui nous sort aujourd'hui, c'est indécent. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le Camp Nou, c'est un gymnase. Mais ses capacités de playmaking, les gars, s'il vous plaît. Ce mec sait tellement bien faire jouer son équipe. Les gars, c'est un truc de fou. Retour au Camp Nou pour le FC Barcelone. Lamine, on a compris. Tranquille, mon ref. Vas-y doucement. On a compris que c'était ton terrain. Il est venu marquer son territoire et de quelle manière, les gars? Parce que certes, aujourd'hui, il marque pas Yamal, hein. Je vais vous montrer une séquence en 3 temps. Il prend le ballon, il va dribbler son vis-à-vis, oriente directement vers le but adverse et il lance Ferran Torres. Mais de quelle manière? Ce mec a une vista. Pas possible, arrêtons de minimiser s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'était la samba aujourd'hui sur le terrain. Comme je l'ai dit en début de vidéo, il est juste venu marquer son territoire. Il voulait rien savoir, c'est pas Spotify Camp Nou, c'est Yamal Camp Nou. Il nous avait prévenu d'ailleurs avec une petite story. Est-ce qu'on peut lui reprocher toutes ses fantaisies? Non, je pense pas, on a pris du plaisir. D'ailleurs, Omar Da Fonseca et Benjamin Da Silva, merci les vieux pères. Franchement, c'est les émotions, ça me rappelle des bons et des mauvais souvenirs bien évidemment. Mais ils ont mis une énergie dans les commentaires. Tu sais que c'est différent forcément pour l'occasion. Retour du FC Barcelone au Camp Nou, à moitié ouvert bien évidemment, avec 45 000 supporters présents. Yamal, il est juste fantastique, on a l'impression de se répéter avec lui, mais c'est dingue. Quand il veut faire jouer une équipe, il l'a fait jouer. Du haut de ses 18 ans, les gars, je rappelle. Vous avez vu comment il a fait briller le Barça aujourd'hui sans forcément marquer, je répète. Il peut être décisif sans marquer, il en a même pas besoin, les gars. Parce que les lignes de passe qu'il trouve, ces extérieurs, Yamal, mamma mia. Merci pour le spectacle, jeune homme. Franchement, j'ai pris du plaisir, moi, devant ce match. Il faut dire ce qu'il faut, on peut se le dire entre nous. Merci Lamine pour le spectacle. Restez ça pour abonnez-vous, les gars, on s'attrape. La meilleure version de Lamine Yamal, c'est quand il joue pour les autres. Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde quand il fait des caviars, quand il a une bonne vision de jeu, une bonne vista. Quand il veut trop marquer, ça ne réussit pas trop quand on regarde bien. Caviar sur Ferran Torres, entre les extérieurs, les passes qu'il donne, millimétrés, qui cassent des lignes. Là, on peut parler du meilleur joueur du monde. J'espère qu'il n'est rien arrivé de grave à Baldé, mais notre paire de latéraux aujourd'hui, j'ai aimé. Jules, les gens sont assez mitigés par rapport à son match, mais j'ai trouvé très bon, personnellement. Et Baldé, avant qu'il sorte sur blessure, à la mi-temps, il faisait un match de patron, un match de bonhomme. Il alternait entre ailier et latéral. C'était dingue. Parce que oui, en l'absence de Rashford et de Rafinha, il fallait bien de l'apport offensif, c'était lui. Voilà un très bon gardien aujourd'hui. Le sens de l'anticipation, même sur des phases où Bilbao ils étaient hors jeu, il était quand même là pour reprendre le ballon. Entre les parades sur sa ligne, il a tout. Balle au pied, sa relance propre. C'est ce qu'il nous fallait pour aller jouer la Ligue des Champions. Non, je le rappelle, cette équipe n'est toujours pas à 100%, mais la trêve a fait du bien. Et surtout le retour au Camp Nou. Passons à la Ligue des Champions. On va les tabasser des petits Stevao, là, machin chose. Je crois que Yamal, il vient de sortir la plus belle passe décisive de la saison, les gars. Je pense que ça va être très compliqué de faire mieux. Et Ferran Torres, il peut bien le remercier, les gars, parce que la passe qu'il lui met, elle est magique. Regardez-moi ça, les gars. Il démarre, regardez déjà d'où il démarre. Il démarre au rond central. Il va réussir un premier dribble, un deuxième dribble, un troisième dribble, les gars. Voilà, il va se mettre face au jeu. Et regardez, il va repérer l'appel de Ferran et juste derrière, voilà, la suite, vous la connaissez. La suite, voilà, il n'y a plus qu'à finir. Je vous avais dit, les gars, toute la semaine, je vous dis, le retour de Yamal au Camp Nou, on va s'en rappeler, les gars. Le retour de Yamal au Camp Nou va être exceptionnel. Alors, il n'a pas marqué, mais je vous le dis, les frères. Les 2 passes qu'il met aujourd'hui, elles vaut plus que des buts, les gars. Que ce soit cette deuxième passe D, ou la première, ou au final... Et c'est triste à dire, mais ça nous choque même plus, tellement que c'est devenu facile pour lui, mais sa spéciale, la passe D de l'extérieur du pied, où à chaque fois, Ferran, il part très bien à chaque fois, il fait le bon appel à chaque fois, il se fait bien servir, parce qu'il faut le dire, les gars, la passe, elle est exceptionnelle, mais il faut aussi saluer l'appel à chaque fois de Ferran, qui est très bon à ce niveau-là. Alors des fois, voilà, l'appel peut être bon, mais la finition peut manquer. Mais dans tous les cas, le duo entre les deux est vraiment intéressant, les gars. Et franchement, Yamal commence à vraiment revenir de plus en plus en forme et de plus en plus exceptionnel, les gars. Il est de plus en plus étincelant. J'ai hâte de voir ce qu'il a proposé contre Chelsea, les frères. Comme avec Messi, Lamine Yamal est sous-côté. Quand tu as trop de qualité, quand tu as beaucoup de qualité et que tu as des qualités où tu excelles, où tu es vraiment, vraiment excellent et que ça attire l'attention, il y aura d'autres qualités où tu es vraiment excellent là-dedans aussi, qui sera beaucoup plus sous-côté. Les passes de Messi sont sous-côté. La capacité de Messi à marquer des buts est sous-côté. D'ailleurs, tout Messi est sous-côté. Mais Lamine Yamal, lui, c'est sa créativité,
sa vision de jeu, c'est parce qu'ils sont trop sous-cotés, parce qu'il est trop excellent dans les dribbles. Aujourd'hui, Ferran Torres a essuyé les pieds de Lamine Yamal tellement il lui a fait des passes extraordinaires, mais c'était pas la première fois que ça arrivait. Et au vu de ce genre de passes que Lamine Yamal continue de multiplier, ça ne risque pas de s'arrêter parce que Lamine Yamal, il est tellement bon, même s'il est pressé par 2-3 joueurs, même s'il est dans une position inconfortable, t'as juste à faire le bon appel et la passe va arriver. Il fait partie de ces joueurs-là où t'as juste à faire le bon appel, la passe va arriver. La deuxième passe qu'il fait pour Ferran Torres, il élimine 2-3 joueurs avec une aisance, avec une facilité pour la mettre en profondeur, c'est incroyable. Ce petit a du talent et il est trop sous-coté. C'est pour ça qu'on le compare à tous les jeunes. On le sous-cote. Il n'est pas à leur table. Il ne mange pas la même table que Estevao, Désiré Doué, il est en avance. Je vais vous dire un autre truc qu'on a banalisé avec Lamine Yamal. C'est qu'il élimine 2, 3, 4 joueurs quasiment 5-6 fois par match. Et ça, c'est de la folie. Et ça, c'est hallucinant. Et la plupart du temps, il a le geste juste après. C'est trop fort. Là, il est allé voir Nico, il lui a dit « Ah bah oui, mon gars, c'est ça qui t'attendait. » Même Soupli Badji, c'est le meilleur joueur du monde. Même Soupli Badji, c'est le joueur qui procure le plus d'émotions sur un terrain de foot. Bah oui, mais t'aurais pu vivre ça de l'intérieur, toi aussi. Merci aux réalisateurs, merci aux caméramans, parce que c'est magnifique. Et je pense qu'on ne devrait pas être humble dans cette victoire. Parce qu'il y a 5 jours, le CM de l'Athletic Bilbao, quand il a annoncé l'affiche, il a mis pour le stade à déterminer. 5 jours plus tard, ils en prennent 4 chez nous. Clean sheet, forcément, quand il y a un gardien, c'est plus facile. Gérard Martin, je suis choqué. Baldé qui avait fait une très bonne première mi-temps, j'ai eu peur qu'il sorte blessé. Mais heureusement, il sera apte contre Chelsea, son remplacement était purement par précaution. Va falloir parler par contre du niveau de Baldé pour se blesser avant chaque grand match. Parce que c'est pas la première fois. Hein. Honnêtement les gars, quand le stade il sera fini, ça sera juste magnifique. Guettez les images, ça c'est après le match. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, si vous êtes des bons, nous on avance.